Avec la rémission de son cancer du système lymphatique, Agathe Auproux va mieux après un semestre de chimiothérapie. À 7/7, l'animatrice de Balance ton poste est revenue sur son combat contre la maladie. Le 11 mars dernier, l'annonce avait fait l'effet d'une bombe. Agathe Auproux annonçait être atteinte d'un lymphome. En chimiothérapie depuis 3 mois, la chroniqueuse de Balance ton poste avait voulu partager ce moment difficile avec sa communauté Instagram. Allongée dans un lit d'hôpital, le cathéter visible, Agathe Auproux confiait « J'ai un cancer. Je suis en chimio depuis mi-décembre et pendant encore 3 mois. Je suis souvent à l'hôpital, je suis très fatiguée, je perds mes cheveux. Mais tout va bien. Je me repose. Je ne vais pas mourir. Ils sont les victimes eux-mêmes de ce système très procédurier. Elle a tenu bon et attaché de suivre scrupuleusement les conseils prodigués par le corps médical, dont le père de Cyril Hanouna, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, le cancer est en rémission. À l'occasion de la sortie de son livre « Tout va bien », paru le 17 octobre, Agathe Auproux revient sur son combat contre le cancer auprès de différents médias. Un journaliste du magazine belge 7/7, s'appuyant sur un passage de l'ouvrage, l'interroge sur le comportement douteux d'un soignant à son égard. Un des médecins vous a dit d'attendre le spécialiste avec ces mots. Vous pouvez vous rhabiller et asseyez-vous, parce qu'il y a de quoi s'asseoir. Après ça, il est parti et il vous a laissé là. C'était horrible, a confirmé l'animatrice de 28 ans, qui peut témoigner en tant que victime de l'actuelle crise hospitalière. Je ne crois pas que les médecins sont dénués d'humanisme. Mais ils sont empêtrés dans des procédés administratifs dénués de sens. Ils sont les victimes eux-mêmes de ce système très procédurier. Puis de fustiger le protocole médical. Ce mec-là ne me disait pas, je ne te dis pas ce que tu as parce que je ne t'aime pas et que tu vas mourir. Il ne me l'a pas dit à cause du protocole, parce qu'il n'était pas le médecin référent ou le médecin spécialiste. Il a été maladroit et moi, j'étais en colère et triste. Regret de notoriété. Ajouté à la maladie, celle qui s'est attelée à répondre aux critiques contre elle déplore également les conséquences de son statut de célébrité, que le journaliste a contextualisé pour l'interroger. Vous parlez de l'anesthésiste qui vous a posé votre cathéter. Elle vous dit, c'est la première fois que j'installe un cathéter à une célébrité, il faut que je m'applique. Vous pensez, je la déteste. L'infirmier qui était avec vous s'est, lui, senti obligé de préciser qu'il préférait Quotidien à l'émission de Cyril Hanouna pour laquelle vous travaillez. Vous avez parfois regretté votre notoriété? Agathe acquiescé, et levant son cas en exemple, fait part de ce qu'elle a ressenti comme un manque de tact. C'était mon ressenti sur le moment. Cette femme m'a vue dans un état dans lequel moi-même je ne m'étais jamais vue. Je pleurais beaucoup. Je me mets à la place de cette femme, je crois qu'elle essayait de dédramatiser. C'était sans doute louable, elle était sûrement armée des meilleures intentions mais le patient, lui, ne reçoit pas ça comme ça. Il vit des heures sombres et terrifiantes, il n'a pas besoin de ça. C'était tellement énorme que j'ai même cru que c'était une caméra cachée. Pensez positive. Pour sûr, toute la situation devait sembler irréelle.
Si les récidives sont rares, la rémission n'est pourtant pas une guérison. Malgré les nouvelles rassurantes, Agathe Auproux est désormais contrainte à un suivi, d'abord semestriel puis annuel, pour s'assurer que la maladie ne se développe pas de nouveau. Désormais au fait de sa force mentale, elle sait qu'elle peut compter sur la pensée positive qui l'a aidée à traverser cette épreuve. Saura été sa révélation durant son combat, ce qui lui aura permis de tenir face à un personnel jugé indélicat, la force de l'esprit, très important.